François avait commencé à travailler sur le projet. Et puis il y avait aussi de la part de France 4 l'envie de travailler avec François. Ça pouvait ressembler au début à un mariage forcé, c'est devenu un mariage d'amour. Un mariage de prénom aussi. Un mariage de prénom. Je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Je sais pas. C'est arrivé là, on est arrivé ce matin et c'était là. On a vu ça, on a fait ouais, bon c'est bizarre. On va chercher, on va voir. Pas le toucher je pense. Non. C'est une communauté de survivants qui se trouvent pris dans un cataclysme et qui sont suivis par des caméras de reportage qui se retrouvaient là un peu par hasard, qui étaient venus faire un reportage sur la fin des vacances dans un camping des Landes. C'est le mélange tant attendu de Lost, du projet Blair Witch et des Bronzés. Bon, bah Lost c'est très sympa parce qu'il y a un médecin, un arnaqueur, un type qui s'est chassé le sanglier. Moi si je me retrouvais sur l'île de Lost, a priori au bout de 20 minutes je me suis pété la cheville ou je vais essayer de me dire bon bah, c'est la fin du monde donc je vais essayer de draguer une survivante. Enfin... Non, mais en l'occurrence, c'est vrai. Et donc voilà, c'était de se dire, si on prenait une histoire qui, sur le papier, est une histoire dramatique, des gens sont face à un cataclysme, dans une situation de perpétuel danger, mais si c'était des gens qui sont vraiment pas faits pour cette situation-là et qui se retrouvent là-dedans, qu'est-ce qui arriverait? Mais qu'est-ce qu'on sait? Ça va toi? Ouais, ça va, t'inquiète. Et toi, ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Je sais pas, c'est peut-être l'usine d'essence de pain. On ne voulait pas être une énième série de faux documentaires comme The Office, comme Parks and Recreation, Renault 911, etc. On est aussi proche, et ça c'était l'une des envies de François, et c'est aussi ce qu'il a amené sur le projet par rapport au projet initial, c'est un peu de faux reportage, on est plus dans du found footage, c'est-à-dire qu'on trouve des images qui viennent de plusieurs sources. Et après moi j'avais besoin de cadrer et de penser la réal comme si j'étais réellement le caméraman dans la pièce et que je devais m'adapter à la situation. Et donc c'est beaucoup plus intuitif pour moi de travailler comme ça. Donc du coup voilà, je suis en tant que cadreur, je cherche ma réal en filmant, c'est à la fois travailler et en même temps improviser. Donc ça demande pour les comédiens une gymnastique supplémentaire, de toujours sentir où est François qui cadre. C'était hyper important parce qu'il a fallu trouver pas seulement des bons comédiens, pas seulement des bons comédiens dispo, mais aussi des bons comédiens dispo c'est cette facilité de spontanéité et de réactivité. Dès qu'on a eu le casting qu'on a là, j'étais rassuré. Je me dis ok c'est bon. Quoi qu'il arrive, ça va à l'image, ça va marcher. Oh putain! Ah oui d'accord! Alors c'était du baratin ton speech tout à l'heure là, sur la confiance, le partage, l'amour entre les peuples? Quel amour entre les peuples? Qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Clovis, my friend, take it easy. La ferme! Tu l'as touché? Quoi? Stop! Je vais te tuer! Ah viens mon gars! Stop! C'est génial! C'est génial! Quand on a travaillé avec France 4, on passait pas pour des fous. Ils diffusent Doctor Who, ils diffusent Rick et Morty, ils diffusent plein de trucs de science-fiction. La chaîne a cette culture, les spectateurs de la chaîne ont cette culture, et on s'est tous retrouvés autour de l'envie commune de ne plus fonctionner comme des spectateurs de choses à l'étranger qui nous plaisaient, mais comme des acteurs, des faiseurs de cette propre chose en France. Mais en même temps, on n'essayait pas non plus de faire une série de genres, que de genres pour favoriser juste les geeks fans de SF. Je pense que ceux qui sont fans de comédie et d'aventure, voilà, ou de camping. Ou camping, voilà, de karaoké, seront contents. Pour le plaisir. Wow! Complètement abruti ou quoi là?